Ça va. Bonjour. Quelque chose d'important pour nous, en France au XXIe siècle, mais je pense dans toute civilisation, c'est comment est-ce qu'on peut réussir. On peut avoir cette idée de réussir autant quand on est dans un pays très pauvre et qu'il s'agit de subsister, de trouver à manger pour la journée, ou de trouver comment se protéger des ennemis, par exemple, ou comment résister à un régime dictatorial, mais on peut aussi chercher à réussir pour rester en bonne santé, pour construire des choses objectivement positives, intéressantes, et de ce fait réussir est quelque chose de très important pour nous. Regardons un peu qu'est-ce qu'il en est du point de vue chrétien. Alors la première remarque qu'on peut faire dans la Bible, c'est que le mot réussir ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Comme si Dieu voulait nous dire, écoute, la réussite m'appartient, toi tu ne peux pas la contrôler, et fais ce que je te demande, et puis tu verras quelque part après que je prends soin de toi et que tu construis quelque chose de bien. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on entend dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, eh bien, jette ton pain à la surface des eaux. Donc, investis. Et tu ne sais pas ce qui réussira, si c'est ceci ou cela, ou les deux. Par contre, l'Éternel avait dit à Josué, en Josué au chapitre 1er, il lui avait dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, parle de ma loi, comprends ma loi, intègre-la, parle-en aux autres, et tu verras que tu réussiras. Alors, bon, c'est un peu général comme idée, comme réflexion, et donc il faudrait quelque chose de plus pratique. Alors, on peut quand même suivre, par exemple, ce que nous dit l'apôtre Paul dans son cheminement, dans ses différentes lettres, et entendre ce que Paul disait aux Corinthiens à l'égard de l'amour, aux Romains à l'égard de la foi, ce qu'il a dit dans son testament à Timothée à la fin de sa vie à l'égard finalement de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais. Alors commençons par les Romains. Paul dit en Romains 14, 23 que tout ce qui n'est pas le produit de la foi ou d'une conviction de foi, d'une relation avec Dieu, est péché. Étonnant d'avoir quelque chose d'aussi fort et d'aussi général. C'est-à-dire que ce qui donne de la valeur à ce que nous faisons, c'est la foi. Et si on se met en situation, ça veut dire que si je dois, moi, commencer une œuvre importante, je ne sais pas, en donnant à manger aux SDF, en faisant une œuvre auprès des personnes qui ne savent pas lire ou écrire, une œuvre sociale dans le quartier, etc., eh bien, ce que je ne fais pas, moi, dans la foi, est péché, est mauvais et risque de ne servir à rien. Il peut y avoir de bonnes choses, mais globalement, si Dieu n'est pas intégré à mon œuvre, alors ça ne marche pas. Un psaume, le 127, dit si l'Éternel ne bâtit pas la maison, alors c'est en vain que l'homme la bâtit. Paul va continuer en donnant autre chose aux Corinthiens, et au chapitre 13 de sa première lettre, et au versets 2 et 3, il va dire, mais si je donnais ma maison, mes biens, mon corps pour être brûlé, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, cela ne me profite de rien. Et Paul montre que dans toute œuvre qui est déjà faite dans la foi, alors s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas le respect de ma personne, le respect de l'autre, et une vraie relation avec Dieu dans mon œuvre, alors cela ne me profite de rien. Donc on a vu, première chose, la foi, la relation avec Dieu. Comment la trouver? On la trouve en s'adressant au Dieu qui sauve et en restant dans sa présence. La deuxième chose, c'est l'amour, c'est
la question de relation avec notre prochain, une relation respectueuse. Et puis Paul, de dire à la fin de sa vie, de Timothée, c'est la dernière lettre qu'il écrit, celle qu'il écrit depuis la prison, alors qu'il sait vraisemblablement qu'il va être décapité. Et il dit à Timothée, en 2 Timothée 4, 18, « Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre et me conservera pour son royaume céleste. » Alors on comprend que nous avons tous du progrès à faire. Le Seigneur me délivrera de toute mauvaise œuvre. Même à la fin de sa vie, Paul savait qu'il y avait des mauvaises œuvres qu'il risquait de produire. Mais ces mauvaises œuvres ne le handicapaient pas. Ces mauvaises œuvres ne lui faisaient pas craindre finalement de mal faire. Il dit, moi, je fais ce que je me propose devant Dieu. Je veille à ce que tout cela comporte de l'amour. Et je vais réaliser, vraiment intégrer dans ma vie, dans mon projet, que le Seigneur me garde de toute mauvaise œuvre. Voilà ce qui donne à Paul la paix par rapport à lui-même, par rapport à Dieu, par rapport aux autres, et la satisfaction de son travail. Voilà des gages de réussite. Voilà des vrais gages de réussite. Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'amour que mon œuvre contient. Et troisièmement, le fait finalement que c'est Dieu qui s'engage dans notre œuvre pour la faire fructifier et que Dieu nous conservera pour son royaume céleste, c'est-à-dire pour le moment où toutes ces œuvres aboutiront parce que Christ s'en servira. Christ veut dire oint, veut dire choisi, il viendra régner et il s'en servira pour faire aboutir toutes choses.